Si jamais vous vous intéressez au trading depuis un certain moment, vous savez sûrement que les traders gagnent beaucoup d'argent grâce à l'analyse technique. Et vous savez que grâce à l'analyse technique, ils peuvent prédire les mouvements futurs du marché de façon à gagner de l'argent. Mais en fait, au final, c'est quoi l'analyse technique? L'analyse technique, ça va juste être le fait d'étudier les prix passés pour pouvoir prédire les prix futurs. Ça veut dire qu'on va étudier qu'est-ce que le prix a fait dans le passé, comment est-ce qu'il a évolué. Donc on va étudier le graphique pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur et comment est-ce que le graphique risque d'évoluer pour pouvoir gagner de l'argent. Donc par exemple, si jamais on anticipe une hausse du prix du pétrole grâce à l'analyse technique et qu'on achète du pétrole, si jamais le prix du pétrole monte comme on l'avait prédit, eh bien on va le revendre et encaisser un profit. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre les bases de l'analyse technique pour un débutant. C'est parti. Donc voilà, là on est sur mon ordinateur, on est sur un graphique, donc un cours de l'euro-dollar antique 1. Ça veut dire que c'est l'unité de temps la plus petite. Là, on a vraiment extrêmement zoomé à l'intérieur du graphique. Donc vous allez me demander pourquoi il y a deux lignes. Il y a une ligne rouge et une ligne bleue. La ligne rouge, en fait, c'est là où on va pouvoir acheter. C'est le prix auquel on va pouvoir acheter. Et la ligne bleue, c'est le prix auquel on va pouvoir vendre. Ça fait que si jamais j'achète sur la ligne rouge, ici, là par exemple, on en est là, et que je vends instantanément après avoir acheté, je vais encaisser une perte parce que je peux vendre que moins cher que ce que j'ai acheté. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le prix d'achat et le prix de vente? C'est tout simplement ce qui s'appelle le spread en trading, et c'est les courtiers qui fixent des spreads, donc ça veut dire un écart entre l'achat et la vente, pour pouvoir se rémunérer. Ça veut dire qu'ils vont gagner de l'argent puisqu'on ne va pas acheter et vendre au même prix. Donc en fonction des courtiers, ce spread varie. Là, je vous ai fait passer par FXM parce qu'il a un spread très faible, contrairement à d'autres courtiers qui vont avoir des spreads ultra élevés. C'est-à-dire que si on va zoomer sur leur graphique, on va voir la ligne rouge qui va être tout là-haut et la ligne bleue qui va être tout en bas. Du coup, il y aura un énorme écart et ça va jouer contre vous dans vos trades. Donc sachez bien que quand vous achetez toujours un petit peu plus haut que ce que vous allez vendre si vous vendez instantanément. Là, je vais ouvrir un graphique de l'euro-dollar en 1 minute. Voilà, donc là, nous sommes sur un graphique de l'euro-dollar sur 1 minute. Regardez, là, je suis sur le bid. Ça veut dire l'offre et je peux aller sur la demande. Vous voyez bien qu'il y a un petit écart entre les deux. Voilà, c'est ça le spread exactement. Un autre élément très important à connaître en trading, c'est qu'on va calculer les mouvements du marché, par exemple ce mouvement-là, en pips. Ça va être l'unité de mesure. C'est comme les centimètres. Dans la vie, vous allez mesurer quelque chose en centimètres. Là, dans le trading, on va mesurer en pips. Par exemple, là, je vais prendre cette règle-là. Je vais mesurer ce mouvement-là et je vois qu'il fait 15 pips. C'est un terme anglais, vous pouvez dire point, mais bon, on va utiliser le terme pips, ça va être plus facile. Et en fait, qu'est-ce que c'est que les pips? En fait, les pips, c'est 4 chiffres après la virgule. Ça veut dire que si jamais le prix passe de ce niveau-là, qui est 1,10 250 à 1,10 300, on aura pris 5 pips. Le prix va bouger de 5 pips parce que si on prend 1,10 300 et qu'on fait moins 1,10 250, on va avoir 0,005, je crois. Du coup, en gros, ça va faire 5 pips. Du coup, les mouvements de marché vont se mesurer en pips. Si jamais on regarde ce mouvement-là, on va pouvoir prendre la règle ici et le mesurer. Et on voit que de là à là, nous avons 30 pips. Si jamais le prix passe de 1,1010 jusqu'à 1,1015, eh ben on aura pris 5 pips. Ou si jamais il passe de 1,1015 à 1,1010, on aura perdu 5 pips. Voilà, c'est important à connaître ce terme de pips. Maintenant qu'on a défini des concepts importants, on va pouvoir passer aux bases de l'analyse technique. Donc la première chose à savoir, c'est que le marché évolue en tendance. Ça peut soit être des tendances haussières, comme celle que je vais dessiner là, voilà, comme ça à peu près. Ça peut soit être des tendances baissières, donc comme ça, voilà, ça ressemble bien à une tendance baissière. Soit ça peut être une tendance neutre, ça veut dire que le marché stagne et il évolue en range comme ça, voilà. Pour bien pouvoir définir une tendance, il va falloir regarder les sommets et les creux. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, on a une tendance haussière. Comment est-ce qu'on va pouvoir voir que c'est une tendance haussière? Déjà parce que de première vue, on peut voir que le marché monte, du coup on comprend qu'il y a une tendance haussière. Mais le premier principe d'une tendance haussière, c'est que les creux, donc ça veut dire les plus bas, sont de plus en plus hauts.
À chaque fois, regardez, ce plus bas, il est plus haut que l'ancien plus bas. Ce plus bas, il est plus haut que l'ancien plus bas. Et ensuite, les sommets sont aussi toujours de plus en plus hauts. Ce sommet-là est plus haut que ce sommet-là, ce sommet aussi est plus haut que celui-ci, etc. Donc voilà, à partir du moment où un marché fait des plus hauts et des creux de plus en plus hauts aussi, ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Ensuite là, en revanche, dans une tendance baissière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des plus bas de plus en plus bas. Donc ce plus bas-là, il est plus bas que celui-ci. Et les plus hauts sont de plus en plus bas aussi. C'est vraiment important à savoir. Et dans un marché neutre, on voit que les plus hauts et les plus bas s'équilibrent à peu près. Voilà. On voit que le marché évolue en tendance neutre. Maintenant, on va définir un autre concept très important en analyse technique. C'est que quand on a une tendance haussière, par exemple comme celle-là, voilà, le marché évolue en impulsion et en correction. Donc ça va être une impulsion de la tendance haussière, ce mouvement-là. Voilà, là on a une belle impulsion. Ça, en revanche, ça va être une correction. Parce que le marché va se corriger. Quand le marché monte, il ne va pas monter toujours tout droit, c'est impossible. Ça arrive, mais c'est très rare. Normalement, il va monter, ensuite il va se corriger, ensuite il va remonter, il va se corriger, il va monter. Pourquoi est-ce qu'il se corrige? C'est parce que il y a des personnes qui ont acheté ici et qui vont prendre leur profit à un certain niveau. Et quand elles vont prendre leur profit, ça va faire baisser les cours. C'est pour ça qu'il va y avoir une correction. Ensuite, il y a d'autres personnes qui vont se positionner, qui vont prendre leur profit, par exemple ici. Du coup, ça va faire une correction. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, dans une tendance haussière, les impulsions qui montent, enfin les mouvements haussiers, ça va être les impulsions. Et les mouvements baissiers, ça va être des corrections. Mais par contre, si jamais on zoome et on va sur un time frame plus petit, c'est-à-dire là, imaginons qu'on est en daily, ça veut dire on est en day 1, comme ça là. Imaginons là, on est en daily. Si jamais on zoome sur ce mouvement-là et qu'on va en H1 par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en fait, ça, c'est une tendance baissière, mais sur une unité de temps inférieure. Sur du H1, ça va être une tendance baissière. Et dans cette tendance baissière-là, regardez, je vais vous la refaire là. Le marché va faire ça en fait. Il va faire une autre tendance baissière. En fait, les corrections d'une tendance haussière sont des tendances baissières sur une unité de temps plus petite. On va essayer d'éclaircir ça sur le graphique. Là, si jamais on va en graphique en semaine, ça veut dire que là, chaque bougie représente une semaine. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une nouvelle tendance haussière qui est en train de se déclencher parce que le prix est monté fortement dans une belle impulsion. Je vais vous montrer cette impulsion-là. Voilà, là, on a une magnifique impulsion. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une correction qui est en train de se dessiner. Donc, on a une impulsion et là, on a une correction. Si jamais on va sur une unité de temps plus petite, donc on va sur du journalier par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que cette correction, en fait, est une tendance baissière, mais en journalier. Regardez, on voit bien que les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Voilà. Donc, on a en fait une tendance baissière. Et là, si on regarde par exemple cette correction, là, on voit qu'il y a une correction de la tendance baissière. Si jamais on zoome et on va sur du 1 heure par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ça, c'est une tendance haussière, mais sur une unité de temps plus petite. Là, on voit que le marché a fait une impulsion. Ici, il fait une correction. Ici, il fait une impulsion. Il va refaire une correction, encore une impulsion. Et ensuite, il va se retourner à ce niveau-là à peu près. Donc, c'est très important de comprendre ça. C'est la même chose dans les tendances baissières. Comme je vous ai montré là tout à l'heure, quand on a une tendance baissière comme celle-là, ça va être une impulsion. Et ça va être une correction. Voilà, tout simplement. Donc là, le marché va faire une impulsion. Ça veut dire qu'il va baisser d'un coup. Et là, il va se corriger. Ensuite, après cette correction-là, on va encore avoir une impulsion, etc. Si jamais on zoome par exemple sur ce mouvement-là, qu'on va sur une unité de temps plus petite, qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous faire un grand truc. Ça va donner quelque chose comme ça. Et ça va être une tendance haussière, mais sur une unité de temps plus petite. Après, les corrections, elles ne sont pas forcément vers le haut. Des fois, on peut avoir un marché qui fait ça, qui va faire une impulsion baissière. Il va faire une correction comme ça, là. Elle va pas être très jolie. Et ensuite, il va refaire une impulsion baissière. Les corrections, elles peuvent être soit vers le haut, comme ça, et ensuite une autre impulsion. Soit on peut avoir des corrections comme ça, qui vont être neutres, et ensuite on va avoir une autre impulsion. Soit on peut avoir une correction qui va être vers le bas, et ensuite une impulsion baissière. Il n'y a que le marché en range, ça veut dire qu'il est en tendance neutre, qui va faire que des impulsions en fait. Le marché en tendance neutre, il va faire une impulsion, une autre impulsion là, etc. Mais par contre, si on dézoome, ça veut dire que si on va sur une unité de temps
plus grande, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en fait, ce marché en tendance neutre, ça va juste être une correction de notre marché. Par exemple, imaginons qu'on dézoome, on va voir ça. Voilà, donc si là on zoome sur ce marché en tendance neutre, là, eh ben on va se rendre compte que ça va être un range. Un range, c'est un marché qui stagne, qui fait ça. Mais si on dézoome, on se rend compte que c'est juste une correction d'une tendance baissière. Donc pour pouvoir bien illustrer tout ça, là je suis allé sur le graphique de l'euro-dollar en 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le marché a fait une impulsion ici. Ici, il a fait une correction en range, ça veut dire en stagnant. Et là, il refait une impulsion. On va voir une autre correction normalement avec une autre impulsion. Mais imaginons que l'on zoome sur cette impulsion-là, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va passer en 15 minutes, par exemple. Voilà, là, on est passé en 15 minutes et on va rentrer dans le cercle qu'on a dessiné pour bien pouvoir se repérer. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. D'ailleurs, là, elle a fait une belle correction. Et ensuite, une impulsion. Et là, on a la grande correction à long terme qui est en train de se dessiner. Un autre élément important à connaître, c'est les supports et les résistances. Qu'est-ce que c'est les supports et les résistances? On va voir ça tout de suite. Donc imaginons que nous avons un marché qui évolue comme ça, en range. Ici, si on relie tous les plus hauts, on va avoir ce que l'on appelle une résistance. Ça va être une résistance, ça veut dire que à chaque fois que le prix arrive sur ce niveau-là, il va descendre. Ici, il rejette et il descend. Pareil ici. À l'inverse, le niveau qui va servir du coup de support, eh ben on va appeler ça un support. Ça va être le niveau sur lequel le prix remonte. Ça va être un niveau sur lequel le prix n'arrive pas à passer, n'arrive pas à dépasser. Donc ici, nous avons un support. Après, imaginons que le marché fasse une tendance haussière. Si jamais on relie tous les plus bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une sorte de support, mais qui va monter. Les gens, les traders, ils appellent ça des trendlines, mais moi j'appelle ça un support et la trendline du haut, je vais appeler ça une résistance. Trendline, ça veut dire la ligne de tendance, c'est la ligne qui va représenter la tendance. Mais en fait, ça correspond à un support parce que ça va être un niveau sur lequel le prix va être repoussé et il va s'inverser. Pareil, sur celle-ci, qui est une résistance, le prix va s'inverser et il va faire des corrections. Donc par exemple, sur un marché haussier, à chaque fois que le prix arrive sur son support, qui est ici, S, ici c'est résistance, on va l'écrire. À chaque fois que le marché arrive sur son support, il va faire une nouvelle impulsion normalement, et à chaque fois qu'il arrive du coup sur sa résistance, il va commencer une nouvelle correction, comme celle-ci. C'est la même chose dans un marché baissier. Si jamais nous avons un marché qui fait ça, voilà, si jamais on relie les plus hauts et qu'on relie les plus bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici en fait on a une résistance, parce que le marché n'arrive pas à dépasser ce niveau-là, et ici on voit qu'on a un support. Voilà. On va essayer d'aller voir ça du coup sur le cours de l'euro-yen en journalier. Si on trace les plus hauts comme ça et qu'on trace les plus bas, on a plus ou moins un support du coup qui est ici et une résistance. Mais en fait ces supports et ces résistances de tendance, comme on a vu là comme ça, on va plus les utiliser pour trouver des fins de correction. Donc imaginons que le marché fasse une impulsion haussière, on voit qu'il fait une correction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver le point de sortie de cette correction-là pour pouvoir rentrer, pour pouvoir faire un trade à l'achat ici. Donc ici, on va rentrer, on va faire un achat, donc buy, et on va pouvoir normalement encaisser une belle impulsion, donc un beau mouvement haussier en notre faveur, qui va être là. Imaginons que le marché fasse une impulsion baissière et ensuite une correction comme celle-ci, et qu'il fasse ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre ce point-là pour pouvoir prendre une position sell, donc à la vente, et pour pouvoir encaisser une impulsion baissière et gagner de l'argent du coup sur cette baisse. Par exemple, si on va sur l'AUD-USD, donc le dollar australien contre le dollar américain, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici on a une sorte d'impulsion baissière, et ici on a une correction qui est en train de se dessiner. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier les plus bas comme ça, et on va relier ensuite les plus hauts. On va pouvoir trader de deux manières possibles. Si jamais on va sur du H4, ça veut dire du 4 heures, là on va plutôt attendre que le prix sorte de cette correction pour pouvoir shorter le marché, ça veut dire sell et parier à la baisse pour gagner de l'argent sur la baisse. Ça veut dire qu'on rentrerait, si jamais le prix fait ça, et qu'il sort de ce canal, eh bien on va rentrer ici. En revanche, si jamais on trade sur une unité de temps plus petite, qu'on va par exemple sur du 30 minutes, qu'est-ce qu'on va faire là? On va plutôt essayer de chercher les points extrêmes. Ça veut dire que on va essayer de rentrer à ce niveau-là,
Bon, là, on ne le savait pas encore parce qu'on n'avait pas encore tracé notre canal, mais quand le prix va revenir toucher ce niveau-là, il y a des chances pour qu'il remonte, pour qu'il refasse une vague en fait. Donc, si on trade sur une unité de temps plus petite, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le marché revienne ici pour pouvoir acheter ici. On va attendre qu'il se passe quelque chose comme ça et ensuite qu'il y ait une hausse. Et on va du coup tracer le canal baissier comme ça. Voilà, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le prix sorte de ce canal, ou alors on va directement rentrer ici sur ce support pour pouvoir acheter le marché et gagner de l'argent sur la hausse si jamais le marché nous donne raison. Le dernier pilier essentiel que je vais vous apprendre dans cette vidéo, c'est le stop loss et le take profit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement stop loss, ça veut dire stop perte en fait. Ça veut dire qu'on arrête une perte. Pourquoi est-ce qu'on va arrêter une perte? En fait, c'est imaginons qu'on va dormir et que l'on laisse un trade courir. Imaginons qu'il y ait un crash pendant la nuit, ce qui est peu probable, mais imaginons qu'il y ait un crash, ça veut dire qu'on risque de perdre tout notre argent. Alors que si jamais on a un stop loss, ça veut dire un ordre de fermeture de la position en perte à un certain niveau. Ça veut dire, imaginons, là, on a pris notre position ici. Si on est entré, on a acheté le marché. Ça veut dire qu'on a pris une position à la hausse et qu'on mette un stop loss ici. Si jamais le marché fait ça et qu'il crash, qu'est-ce qui se passe? On va être fermé en perte à partir de ce niveau-là. On va avoir perdu que ça parce que ça va être automatique. Du coup, ça va être ultra important d'utiliser un stop loss, ça va nous permettre de limiter nos pertes et d'optimiser du coup nos trades. Donc par exemple, imaginons qu'on est dans une tendance haussière et qu'on rentre ici, à la fin de cette correction-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre stop loss par exemple ici, en dessous de l'ancien plus bas. Et ensuite, si le marché fait ça et qu'il remonte, eh ben, on aura gagné de l'argent parce que le marché aura continué la tendance, parce qu'on va toujours trader la tendance. En revanche, si jamais le marché se retourne, fait ça par exemple et qu'il change de tendance, eh ben, on va être fermé avec une petite perte et ça va pas être très grave. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le take profit? Ça va être un endroit où notre position va se fermer en profit pour qu'on puisse encaisser nos gains et du coup les utiliser pour vivre par exemple ou pour partir en voyage. Donc imaginons qu'on achète dans un marché haussier. Imaginons qu'on ait acheté ici. On a fait un ordre d'achat, donc buy, et on a mis notre stop loss là. Imaginons qu'on ait calculé notre take profit pour qu'il soit ici parce qu'on a calculé plusieurs impulsions, etc. Le marché, imaginons qu'il fasse ça. Et à partir de ce moment-là, on sera sorti du marché avec notre profit parce qu'on aura touché notre take profit. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert à ce que si le marché fait ça, par exemple, qu'on achète ici, qu'on a fait buy, que ici on a mis notre take profit, imaginons que le marché fait ça et ensuite il fasse ça. Si jamais on n'avait pas mis take profit, on aura peut-être gagné tout ça, mais comme le marché se sera retourné, eh ben en fait on aura tout reperdu, on aura reperdu tous nos gains et plus on aura fait une perte. En plus, si on n'a pas mis stop loss, on va perdre beaucoup d'argent. Alors que si on a mis un take profit, ben on sera sorti du marché, on aura pris notre profit et on sera plus dans le trade. Voilà, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour prendre des stop loss et des take profit sur notre station de trading là en compte démo? Là, imaginons que le marché soit ici. Du coup, on va dire qu'on est là. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vais acheter. Donc ici, je vais faire buy. Je vais cliquer sur ça, sur buy. Je vais faire du coup avancer ici. Je vais cliquer sur stop loss et sur limite. Je vais cliquer en pips. Là, on va le faire vite fait. Là, imaginons que je mette 20 pips de stop loss. Ça veut dire la distance entre le prix et mon stop loss, elle va être de 20 pips. Et la distance de limite, elle va aussi être, on va dire, de 20 pips. Voilà. On fait OK. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai acheté ici, là où il y a la ligne verte. On va un petit peu zoomer. J'ai acheté ici. Si jamais le prix arrive ici, ma position va être fermée en perte. Si le prix arrive ici, je vais être fermé en gain. Ensuite, normalement, là, comme on est dans une sorte de mini tendance haussière, on va plutôt mettre le stop loss ici, en bas de l'ancien plus bas. Et le take profit, du coup, on va le mettre beaucoup plus haut. Ce qui signifie qu'on aura un take profit qui va être à 70 pips à peu près. Et on aura un stop loss qui va être à 51 pips. Du coup, c'est bon, j'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter sur mon ordinateur et on se retrouve en face de la caméra, c'est parti. Donc voilà, dans cette vidéo, on aura vu les bases de l'analyse technique. J'espère que tout aura été clair pour vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me demander quoi que ce soit. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu juste en bas et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et à la prochaine vidéo.